Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce lundi matin de prière. Le juste vivra par la foi et je crois que votre foi va être dynamisée aujourd'hui afin que vous puissiez traverser une bonne semaine. Jacques nous dit dans le chapitre 4, verset 6 que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Oh, vous allez me dire, évangéliste, tu nous parles beaucoup de résistance en ce moment. C'est vrai que vendredi, je vous ai partagé cette résistance aux démons dans le combat spirituel. Mais là, j'aimerais vous parler par rapport à la résistance à Dieu. L'orgueilleux est celui qui ne se reconnaît pas pécheur, c'est celui qui ne va pas demander pardon, qui ne va pas donc s'humilier et surtout c'est celui qui ne va pas se soucier de Dieu. Romains 1, verset 28, la parole de Dieu nous dit que l'orgueilleux ne se soucie pas de connaître Dieu. Connaître vient ici de la racine épignosis, dans le sens connaître, avoir une intimité, une proximité avec Dieu. Et le problème, c'est que l'orgueil va empêcher la foi. Laissez-moi vous donner un exemple. Voici mon pot à crayons. Et ici, il y a tous les crayons. Imaginez que chaque crayon représente un peu de Florence, encore de la Florence. Tout ça, c'est Florence. S'il y a trop de Florence dans ce pot, qui représente le vase, la vie que je suis, s'il y a trop de Florence, eh bien, Dieu ne peut pas déverser de son esprit, Dieu ne peut pas déverser tout son amour. Il va falloir donc que l'orgueil, mon moi, tout cela soit retiré pour que dans ce vase, Dieu puisse y déverser sa nature, Dieu puisse y déverser tout son esprit afin que nous puissions être beaucoup plus proches de lui et pouvoir aimer et faire du bien à notre prochain. Je vous invite à être et à vivre dans cette humilité, à chercher Dieu, car toute la gloire, toute la grâce nous vient de Dieu. Tout ce que nous avons, le souffle de la vie, le fait que nous soyons heureux, vivants, ou que nous puissions tenir debout chaque matin, eh bien tout cela n'est que l'effet de la grâce de Dieu. Rappelons-nous que l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais qu'il vient du monde. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Et j'aimerais vraiment que nous puissions prier afin de pouvoir davantage nous humilier devant le Seigneur et davantage chercher son intimité, selon épignosis, vraiment une intimité de cœur à cœur avec le Père, avec le Créateur, avec celui qui vous donne le souffle de la vie, avec celui qui désire vous faire sentir son amour. Amen. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là ce matin devant toi. C'est avec humilité que nous courbons la tête, parce que tu es Dieu, tu es tout-puissant, tu es le Dieu qui dispose de toutes choses. Père, garde-nous humbles. Et s'il y a encore une racine d'orgueil en nous, s'il y a encore trop de moi en nous, viens brûler Saint-Esprit, tout ce qui peut nous empêcher d'être remplis de toi, tout ce qui peut nous empêcher de porter le fruit que tu désires que nous portions, l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, tous les 9 fruits. Nous désirons vraiment être des exemples de bons témoins. Nous désirons être remplis de ta compassion. Père, pardonne-nous pour tout orgueil et aide-nous à entrer dans vraiment ta nature, qui est une nature d'humilité, une nature de grâce, une nature d'amour. Oh, en cet instant, Saint-Esprit, merci de nous visiter. Que ta paix descende dans nos cœurs, pour notre avenir, pour nos bien-aimés. Que nos jours et nos nuits soient placés dans ta paix et que nous puissions résister à toute forme d'orgueil et te donner toujours toute la gloire. Car l'honneur et la gloire sont à Dieu seul. Amen. L'honneur et la gloire, la majesté est à Dieu seul, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Jésus-Christ vient bientôt, préparons-nous afin que nous puissions être enlevés pour les noces qu'il prépare pour nous.
bonne semaine, bon courage et je vous retrouve rapidement sur Facebook pour d'autres exhortations. Partageons la parole et que Dieu vous bénisse.